D'abord, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui ont organisé les bureaux de vote. C'est un travail merveilleux, magnifique et prenant 2 dimanches de suite. Et donc, les féliciter pour ce travail, ces militants, ces sympathisants qui se sont mobilisés. Évidemment, remercier celles et ceux qui se sont déplacés pour aller voter, quel que soit d'ailleurs le candidat pour lequel ils ont voté. Il y a eu un résultat. Ce résultat, maintenant, il s'impose à toute la gauche, en tout cas aux socialistes, puisqu'ils se sont massivement déplacés pour voter. Et François Hollande, en effet, a reçu un mandat qui est clair, un mandat du peuple de gauche. Et donc, il va falloir qu'on se mette au travail. Hier, ce n'était pas la victoire d'un socialiste sur un autre, c'était la victoire du peuple de gauche, dans un premier temps. Maintenant, personnellement, je vais me consacrer toute mon énergie, toute ma force pour que 2012 soit la période du changement. Il faut un changement et donc il nous faudra réussir par notre volonté ce changement et il nous appartiendra évidemment de convaincre de la justice de notre démarche et de la force de notre approche. Et donc nous allons nous y engager. Voilà, c'est parti. Le département de l'Ardèche a voté massivement pour François Hollande. Ça lui donne un résultat clair, un résultat net sur tout le département ou à peu près. Et donc moi je suis très content. Avec mon ami Olivier Dussopt, qui s'était engagé sur une autre candidate dès le début, nous avons eu toujours des relations fortes, amicales, pendant la campagne, et nous avons essayé, l'un et l'autre d'ailleurs, de faire en sorte que ça se passe correctement. Et ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup d'admiration pour Olivier, qui aujourd'hui va travailler avec nous dans cette perspective de faire gagner la gauche et évidemment gagner les socialistes. Donc voilà, nous sommes rassemblés, nous serons avec Olivier samedi prochain à la convention d'investiture du candidat François Hollande. Et donc, tous les socialistes sont maintenant derrière lui, sans aucune exception. Je demanderai à Hervé Solignac d'être le mandataire officiel de François Hollande, candidat à la présidentielle, parce que c'est lui qui a fait ce travail des débuts, et donc il faut qu'il le continue. Cette semaine est en effet une semaine importante pour les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux de France, puisque c'est le fameux congrès annuel de l'Association des départements de France. Ça a lieu à Besançon, et donc j'y serai mardi, mercredi et jeudi, où le président, Claudie Lebredon, m'a demandé de bien vouloir participer à l'une des principales table ronde sur l'allocation personnalisée à l'autonomie, à la dépendance des personnes âgées, où mon objectif est simple aujourd'hui, s'agissant de cette réforme nécessaire, c'est qu'il faut à la fois briser ce que l'on appelle la barrière d'âge, donc créer une allocation d'autonomie, quel que soit l'âge de la vie, une prestation d'autonomie qui soit la même que l'on ait 60 ans et plus ou 60 ans et moins. Donc c'est ce que je vais essayer de défendre. Derrière, inévitablement, il y a les problématiques du financement des départements, où on voit que l'État s'est désengagé ces dernières années sur cette solidarité à l'égard des personnes âgées, donc il va falloir qu'on mette de l'argent en complément. J'avais estimé qu'il fallait sur 5 ans environ 3 milliards d'euros, et donc il nous faudra trouver ces 3 milliards d'euros. J'ai toujours plaidé dans un discours de vérité pour dire qu'il fallait que, quels que soient les revenus que l'on gagne, que l'on soit actif ou retraité, la CSG soit la même. Je pose souvent la question suivante: est-il normal que Mme Bettencourt ait une pension de retraite avec une CSG qui soit inférieure à celle de son employé de ménage, et donc ça c'est pas normal, donc à revenu élevé, CSG qui soit également élevé. L'Ardèche est la terre par excellence de la châtaigne. Certains en ville nous parlent du marron. Non, ici c'est la châtaigne, la combale, la bouche rouge,
ces fruits qui ont fait vivre des milliers d'Ardéchois pendant très longtemps. C'était l'arbre de vie, la châtaigne ici. On la célèbre parce que d'abord il y a des castagniculteurs sur le territoire qui vivent de ce produit, qui le transforment également. Et donc c'est vrai qu'en automne on ramasse les châtaignes. En automne, en même temps, on fait la fête en Ardèche et un peu de partout, il y a des castagnades. Il y aura Privas ce week-end avec une formidable fête autour de la châtaigne. Les castagniculteurs, ce sont des hommes et des femmes qui vivent sur des territoires qui sont rudes, des zones de piémont, de pente. Et quelquefois, la châtaigne se va mal parce qu'ils sont liés à des aléas climatiques. Cette année en particulier, j'ai été sollicité sur la taille des châtaignes qui sont un peu plus petites parce que le climat, la pluie, etc. n'a pas été au rendez-vous. Donc il faudra qu'on les accompagne. Vous le savez, j'ai été le premier en France à mettre en place un groupe d'études sur la châtaigne à l'Assemblée nationale. C'était en 1997. Ce groupe d'études existe toujours, je ne le préside plus maintenant. Et ce groupe d'études avait pour objectif de créer une interprofession, une filière autour de la châtaigne, depuis la production et puis jusqu'à la transformation. Et on fait plein de choses avec la châtaigne. Et je pense qu'on peut, à travers la recherche, aller plus loin. J'avais à l'époque dit qu'on pouvait travailler notamment sur la cosmétique à partir de la châtaigne. C'est pas que l'agroalimentaire évidemment. Et donc voilà, on peut faire plein de choses. En tout cas, l'Ardèche est une terre de châtaigne. Et donc j'invite tout le monde à participer dimanche aux Castagnades à Privas. Si le temps est là, ce sera une belle manifestation, un beau week-end en tout cas en perspective.